Manifestation contre le président haïtien ce jeudi. Les protestataires exigent son départ suite à une mauvaise gestion des dépenses publiques. Mort d'un manifestant arrêté lors des manifestations antigouvernementales au Soudan, il est décédé à la suite de blessures subies lors de sa détention. Puis la date des élections législatives en Afrique du Sud est désormais connue. Elles sont fixées au 8 mai prochain. Nouvelle session de l'information sur Sika TV. Bienvenue à chacun et à tous. Je l'annonçais en titre, en Haïti, plusieurs milliers de manifestants ont protesté hier jeudi contre l'inflation galopante et ont exigé le départ du président. La colère des manifestants a été exacerbée par la publication de rapports édifiants sur la mauvaise gestion des dépenses publiques. Voici le reportage. Des manifestants défilant, bloquant des rues et mettant le feu à des pneus dans les rues de Port-au-Prince ont demandé la démission du président haïtien Jovenel Moïse. Ils protestent contre l'inflation galopante. Déjà fragilisée par une inflation à plus de 15% depuis 2 ans, l'économie haïtienne plonge à cause d'une dévaluation accélérée de la monnaie nationale, la gourde, face au dollar américain, ce qui augmente d'autant les prix des produits de première nécessité, majoritairement importés. Dans la capitale, plusieurs véhicules ont été brûlés par des manifestants qui ont aussi tenté en vain d'incendier une station-service. De violentes échauffourées ont opposé des opposants les plus radicaux aux policiers qui ont fait un large usage de gaz lacrymogène et à plusieurs reprises tiré à balles réelles en l'air pour disperser la foule. Ils ont également manifesté contre le fonds Petro-Caribe après la publication la semaine dernière d'un rapport sur les dépenses du fonds. La Cour supérieure des comptes a en effet publié un rapport d'audit édifiant sur la gestion calamiteuse et les possibles détournements de fonds prêtés depuis 2008 par le Venezuela à Haïti pour financer son développement économique et social. Une quinzaine d'anciens ministres et hauts fonctionnaires ont été épinglés, de même qu'une entreprise dirigée à l'époque par l'actuel président Jovenel Moïse, identifié comme bénéficiaire de fonds pour un projet de construction d'une route sans signature de contrat. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade est rentré au Sénégal ce jeudi où il a réitéré son appel à empêcher l'élection du 24 février prochain verrouillée, selon lui, pour assurer la reconduction de son successeur Macky Sall. Et ce, malgré le peu d'écho qu'il a rencontré jusqu'à présent. Voici les images. Après 2 ans d'absence, l'ancien président Abdoulaye Wade, qui réside en France, est rentré au Sénégal où la candidature de son fils Karim Wade aux élections présidentielles du 24 février a été invalidée. À son arrivée, il a réitéré son appel à empêcher l'élection verrouillée selon lui pour assurer la reconduction de son successeur Macky Sall. L'ancien chef de l'État de 2000 à 2012 a exhorté les 4 candidats en lice face aux sortants à boycotter le scrutin. Vraiment. Tout le monde sait que Macky Sall va se proclamer vainqueur. Si vous le savez, pourquoi participer à ces élections? Je veux que vous brûliez vos cartes d'électeurs. Comme ça, personne ne va les utiliser. Il a peur d'Abdelkarim Meïssa, il a peur de Khalifa Sall. C'est tout. C'est pourquoi il a recalé les 2 candidats. Parce que s'il les laissé venir au Sénégal, lui, il sait que d'un seul coup, Macky Sall, il va tomber. Le pouvoir, comme l'opposition ou la société civile, sont pourtant restés jusqu'à présent sourds à la stratégie prônée par le dirigeant du Parti démocratique sénégalais. La société civile a également donné une fin de non-recevoir à cet appel, à l'image du mouvement citoyen Y en a marre, qui se dit à équidistance entre le pouvoir et l'opposition. Plusieurs autres responsables de la société civile, dont ceux de la section sénégalaise d'Amnesty International et du Forum du Justiciable, une ONG de défense des droits de l'homme, ont rejeté l'appel d'Abdoulaye Wade. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé que les élections législatives ont été fixées au 8 mai prochain. Il a fait cette déclaration au cours de son discours annuel à la nation. Voici les précisions. Les élections législatives en Afrique du Sud ont été fixées au 8 mai prochain, a annoncé ce jeudi. Au cours de son discours annuel à la nation, le président Cyril Ramaphosa
dont le parti, l'ANC, est éclaboussé par des affaires de corruption. J'ai aussi discuté avec la commission électorale indépendante ainsi qu'avec les dirigeants de toutes les provinces et j'ai l'intention de proclamer le 8 mai 2019 date des élections. Les députés élus le 8 mai nommeront dans la foulée le président élu au suffrage universel indirect. Selon deux récents sondages, le Congrès national africain, le parti de feu Nelson Mandela au pouvoir depuis la fin du régime d'apartheid en 1994, est d'orné largement vainqueur avec environ 60% des suffrages. En cas de victoire de l'ANC, Cyril Ramaphosa est assuré d'être reconduit pour 5 ans à la tête du pays. Ces élections représentent une occasion pour nos concitoyens d'exercer leurs droits durement acquis afin de déterminer la voie dans laquelle le pays doit s'engager, a estimé le président avant de tirer un bilan mitigé de la réconciliation entre la majorité noire et la minorité blanche, un quart de siècle après l'avènement de la démocratie. Cyril Ramaphosa a conclu son discours en incitant ses concitoyens à retrouver l'optimisme qui s'était emparé du pays au moment de la chute de l'apartheid et des premières élections libres il y a tout juste un quart de siècle. Ce journal se poursuit au Soudan. Amer Ibrahim, à la tête d'un comité au sein du bureau du procureur, a reconnu qu'Ahmed Alkeh, un enseignant de 36 ans arrêté dans l'état de Kassala lors des manifestations antigouvernementales, est mort à la suite de blessures subies lors de sa détention. L'annonce a été faite ce jeudi au cours d'une conférence de presse tenue à Khartoum. Voici les précisions. Ahmed Al-Keir, un enseignant arrêté dans l'état de Kassala au cours de manifestations antigouvernementales, est décédé pendant sa détention. Selon le responsable d'un comité au sein du bureau du procureur, son décès serait survenu à la suite de blessures subies lors de sa détention. Nous avons demandé au chef du NIS à Kassala d'amener les agents de sécurité qui ont interrogé Keir à Kacham El-Girba. Après l'examen du corps d'Ahmed El-Keir Abdul Karim, les blessures vitales et récentes ont été découvertes sous la forme d'échymoses sur le dos, à l'arrière du biceps, derrière le rein droit et à l'arrière de la cuisse droite, ce qui a mené à sa mort. Le rapport du laboratoire médico-légal a prouvé qu'il n'y avait aucune substance toxique trouvée dans les échantillons prélevés dans l'estomac et dans le sang du défunt. La mort de Keir a suscité début février des rassemblements à Khartoum et dans plusieurs autres villes soudanaises pour demander la démission du président Omar El-Béchir. Des centaines de Soudanais se sont rassemblés ce jeudi dans le centre de Khartoum, auquel ils n'avaient pu accéder pendant 2 semaines pour protester contre la détention de manifestants depuis le début de la contestation antigouvernementale en décembre. Les manifestants se sont réunis à l'appel de l'association des professionnels soudanais qui affirment que des manifestants sont torturés en détention. Selon des ONG de défense des droits humains, plus de 1000 personnes, dont des manifestants, des membres de l'opposition et des journalistes, ont été détenus depuis décembre. Fin janvier, le gouvernement soudanais avait annoncé la libération par le puissant service du renseignement de tous les détenus. Mais le nombre de personnes libérées depuis cette annonce reste inconnu pour l'heure. L'Égypte va assurer à partir de dimanche prochain la présidence tournante de l'Union africaine pour 2019. Notons que Addis Abeba, la capitale éthiopienne, siège de l'Union, accueille les 10 et 11 février la 32e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement des 55 pays membres. Addis Abeba, la capitale éthiopienne, siège de l'Union africaine, accueille les 10 et 11 février la 32e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement des 55 pays membres. Lors de la 30e session du sommet africain tenu à Addis Abeba en janvier 2018, les pays africains ont élu à l'unanimité l'Égypte pour assumer la présidence de l'Union africaine pour la nouvelle session à partir de janvier 2019. Cette unanimité africaine sur l'élection de l'Égypte pour diriger la démarche du continent africain pendant la prochaine session
est une appréciation de l'Égypte, son statut et son rôle, et une reconnaissance pratique du développement positif de la politique africaine de l'Égypte pendant ces 4 dernières années. L'année 2019 a été placée sous le thème des réfugiés et déplacés. Lié aux questions de sécurité, le Caire se présentant comme un champion de la lutte contre l'immigration illégale et un modèle pour l'accueil des réfugiés sur son sol. Au-delà des zones de tension sur le continent, les questions institutionnelles devraient être au menu des discussions. Parmi elles, l'instauration d'une taxe sur les importations permettant d'assurer l'indépendance financière de l'Union africaine, dont plus de 54% du budget 2019 proviendra de donateurs étrangers, pourrait ne pas passer les réticences des États, dont l'Égypte. Direction le Bénin où le gouvernement a octroyé une enveloppe financière de 500 millions de francs CFA aux sinistrés de l'incendie du marché international d'Antokpa de Cotonou. Ce geste vient un tant soit peu soulager les victimes concernées par ce drame. C'est un ouf de soulagement pour les sinistrés de l'incendie d'octobre 2015 au marché d'Antokpa. Le gouvernement a pris l'option de débloquer 500 millions de francs CFA, représentant l'apport initial promis en son temps par l'ancien régime, pour soutenir les victimes de ce drame afin de leur permettre de reconstituer leur capital. Ce dont vient compléter le téléthon organisé sous la supervision du président du Conseil économique et social. Ce sinistre a plongé la plupart des occupants du dit marché dans un profond désarroi et n'a laissé personne indifférent. C'est dans ce contexte douloureux qu'a vu le jour le comité chargé de la mobilisation des ressources dénommé Comores. Il s'agit pour le comité de faire l'évaluation des pertes subies par les marchands, d'identifier les victimes selon les statuts de catégories socio-marchandes et d'organiser la mobilisation des ressources en leur faveur. 608 sinistrés enregistrés. 278 315 697 francs CFA déposés par les donateurs nationaux et internationaux, toutes catégories confondues, dans les comptes ouverts à cet effet. 500 millions de francs CFA virés par le gouvernement, le montant total collecté à ce jour est de 778 315 679 de nos francs CFA. Pour mémoire, c'est dans la nuit du 30 au 31 octobre 2015 qu'une partie du marché d'Antokpa, l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest, est partie en fumée à cause d'un camion transportant de l'essence frelatée. Bien qu'aucune perte en vie humaine n'ait été enregistrée, de nombreux dégâts matériels avaient été enregistrés, notamment plusieurs centaines de boutiques réduites en cendres. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur Sika. Au revoir.